On va maintenant entrer dans les courants dits constructivistes. Alors, ce sont les courants qui s'intéressent à la construction des connaissances chez les apprenants. Le premier dont je vais vous parler, c'est le cognitivisme. Alors, on a vu que les faiblesses du behaviorisme, c'était de ne pas s'intéresser aux raisons pour lesquelles les élèves font des erreurs ou à tout ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Alors, les cognitivistes, eux, vont s'intéresser à ce qui se passe. Leur objet d'étude, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment une personne peut traiter l'information, encoder l'information dans sa mémoire à long terme et y accéder dans les moments opportuns où on en a besoin. Alors, c'est eux qui vont nous expliquer le fonctionnement de la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, et puis ils vont aussi beaucoup s'intéresser à comment les informations sont organisées dans la mémoire à long terme. C'est aussi d'après leurs travaux qu'on a construit l'ordinateur. L'ordinateur étant constitué d'un processeur qui traite l'information et aussi à une structure de fichiers qui est construite en arborescence, dans laquelle il y a de grandes catégories et des sous-catégories d'informations. Pour les cognitivistes, apprendre, c'est ajouter de la nouvelle information à des informations déjà existantes dans la mémoire à long terme. Alors, ce sont les premiers à croire que les élèves, quand ils arrivent à l'école, n'ont pas la tête vide, mais ont déjà un bagage de connaissances dont on doit tenir compte et auxquelles vont s'ajouter les nouvelles connaissances qu'on va leur apprendre. Un autre élément qui est important d'associer au cognitivisme et à tous ces grands courants constructivistes, c'est la nécessité d'avoir des connaissances antérieures. Donc, autrement dit, si on n'a pas de connaissances antérieures par rapport à un sujet quelconque ou une notion quelconque, il est impossible de traiter l'information, donc d'apprendre. Alors, on va beaucoup s'intéresser à l'existence ou non de connaissances antérieures chez les élèves avant de commencer un enseignement. Le rôle de l'enseignant dans ce modèle-là, ça va être d'aider à la construction des connaissances ou d'aider à l'organisation des connaissances. Alors, c'est là que les enseignants vont faire des interventions sur la structure existante des connaissances chez les élèves. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'exploiter, par exemple, les réseaux de concepts. Alors, tous les logiciels qui nous permettent de créer des réseaux de concepts, ça provient du cognitivisme. L'enseignement stratégique aussi, c'est un mouvement qui est issu du cognitivisme. On a beaucoup vu naître ça dans la fin des années 80, début des années 90, et puis on en a gardé des enseignements forts. Le rôle de l'élève dans le cognitivisme, c'est de traiter l'information. Donc, l'élève est quand même actif et puis il est engagé consciemment dans le traitement de l'information. Alors, les forces de ce courant-là, c'est de clarifier l'organisation des connaissances et aussi, une des forces de ce courant-là, c'est la métacognition. Alors, le fait de rendre l'élève conscient de la façon dont il construit sa connaissance l'amène à avoir plus de pouvoir sur cette fameuse construction-là. Une limite du cognitivisme, c'est par exemple si on axe trop sur l'organisation des connaissances, mais qu'on ne l'associe pas nécessairement au contexte dans lequel elles doivent être sollicitées, on va vivre un échec de transfert. Alors, dans le constructivisme, le mouvement qui va venir après, là, on va aller vraiment exploiter le concept de contexte. Alors, mettre les choses en contexte pour que les élèves soient capables de solliciter les connaissances d'abord, mais aussi de les solliciter au bon moment et dans le bon contexte. Les pistes d'intervention qui sont issues du cognitivisme sont par exemple la métacognition, le fait d'amener les élèves à réfléchir à la façon dont ils organisent leurs connaissances. On va voir aussi apparaître des pistes relatives à l'organisation des connaissances et au réseau de concepts. Ensuite, on va aussi amener les enseignants à faire des liens entre les différents types de mémoire. Donc, on va amener les enseignants à faire des liens entre la mémoire épisodique, les épisodes vécus par les élèves dans la vie courante, et la mémoire sémantique, les contenus plus scolaires. Alors, on va amener les élèves à faire des liens entre les événements qu'ils ont pu vivre dans leur vie et rattacher ça à des contenus scolaires. Alors, on va, dans ce cas-là, bien exploiter la force de ces deux mémoires-là.